Et si le plus grand tabou de l'humanité était la clé du pouvoir? En Égypte, l'inceste était sacré et royal. Quand un pharaon mourait, son fils ne lui succédait pas. Il devait devenir le père. Et pour cela, il devait traverser ce que nous jugeons impensable, retourner à la mer. Amon-Ré était appelé le taureau de sa mère. La reine Hatshepsut se faisait représenter en train d'être allaitée par la déesse Hathor, tout en portant la barbe du pharaon. Pourquoi ce cercle incestueux? Pourquoi cette obsession de la mer? Parce que régner sur l'Égypte, c'était devenir divin. Et pour devenir divin, naître fils de roi ne suffit pas. L'homme est l'héritier de la forme divine, mais il ne devient jamais le principe divin lui-même sans avoir pénétré consciemment les profondeurs de son âme. Dans une rigueur symbolique inégalée, l'Égypte a encodé dans l'inceste rituel sacré la réappropriation du féminin ou de l'inconscient comme clé pour ne plus en être le simple produit. Selon Jung, devenir le soi divin, c'est accéder à la totalité psychique. Et pour y parvenir, il faut que le conscient s'unisse à l'inconscient pour engendrer ce soi plus vaste, riche de ses propres contradictions. Selon Jung, le problème de l'homme moderne, c'est qu'il veut être un dieu sans avoir appris à être un homme. Mais c'est quoi un homme? Un homme, c'est celui qui a appris à danser avec ses démons sans les combattre, à vivre ses tempêtes sans les étouffer, à forger ses failles en fondation sans les nier. C'est un être qui a osé traverser la forêt noire de son âme, boire l'amertume de ses illusions et en est sorti enfin lui. Et sinon, on meurt comme on est venu, porteur d'un royaume qu'on n'a jamais osé conquérir. Tu veux changer le monde? Un Égyptien t'aurait dit, commence par retourner à la mer. C'est à ce prix que la filiation s'accomplit et que la malédiction du Fils éternel prend fin. Retourner dans l'ombre, c'est rentrer chez soi, car l'ombre contient tout ce que tu as rejeté pour être accepté. Y entrer, c'est retrouver ce que tu es hors négociation. Et oui, c'est effrayant, parfois même insupportable, parce que c'est là que se tient ton vrai visage. Être soi, ce n'est pas trouver la lumière, c'est oser aimer son ombre, caresser ses blessures et embrasser ses plaies ouvertes. C'est intégrer que sa force naît de ses blessures, que sa singularité jaillit de ses parts maudites et que sa puissance surgit de ses abîmes. Car le moi est un roi sans royaume tant que l'inconscient n'est pas son trône.